Au moins tu peux. Bonjour tout le monde, je suis présentement 13e épisode de Forgeons dans l'histoire des foreurs. Nathan Brisson, bonjour. Salut, ça va? Ça va super bien toi? Ah oui. Merci encore d'avoir accepté, c'est un nouveau format que j'essaye, on va voir ce que ça va donner. On va commencer en choix de première ronde, 7e au total par des foreurs. T'avais-tu des discussions avec eux autres? Oui, au début j'avais eu beaucoup de discussions. En fait, j'avais deux équipes, il y avait eux puis je me rappelle bien, c'était Chicoutimi. OK. Puis en première ronde, peut-être, je m'y attendais peut-être pas tant. Je m'attendais plus, on avait un choix tôt en deuxième ronde aussi. Mais j'avais des bonnes idées de sortie ici. Puis c'était avec ta famille, c'était un draft pas en présentiel, c'était comment avec toute la famille? Ça, c'était vraiment nice. Ça, c'était... Oui, peut-être que ça aurait été mieux en présentiel, le stage puis tout, mais pour vivre ça avec tout le monde que tu veux, chez vous, devant ta famille, tout, c'était un beau moment. Ton premier camp, on voyait déjà ton désir d'affronter les Huskies. Comment tu as aimé ton premier camp junior à Val-d'Or? Mon premier camp, le camp des recrues surtout, je pense que ça a été, dans les 2 années, c'était mon meilleur camp. Okay. Je savais que je n'étais vraiment pas assuré de faire l'équipe. Il n'y avait rien qui me disait que je faisais l'équipe. Fait que je me suis donné, c'est le camp que je me suis le plus donné dans ma vie. C'était l'équipe que je voulais absolument faire. Là. OK. Puis y a-t-il un jeune qui t'avait surpris de ce camp-là que tu t'attendais bien avec? Le premier camp, il y avait Tommy Vieira, parce que j'avais déjà joué, j'avais joué une année Viking avec lui. Okay. C'est sûr que lui, je m'entendais bien avec. Sinon, Thomas Larouche aussi, qui m'avait surpris parce qu'il n'était pas repêché, puis il était vraiment sorti. C'est un bon joueur, puis d'après moi, il va revenir comme 20 ans l'année prochaine. J'espère. Arrivé à Val-d'Or avec des vétérans qu'il y avait encore, il y avait-tu un qui t'a pris sur ton aile? Il y avait des Robida, Doucet, McAllen. C'est sûr que c'est les deux premiers que tu as dit, Robida, Doucet, c'est eux, peu importe qui arrivait, ils le prenaient avec eux. Mais un qui m'a aidé, que c'était peut-être moins vétéran, c'est Cibulka. Okay. Même si c'était un euro et qu'il ne parlait pas français, il était super avec moi. Je m'entendais vraiment bien avec lui. Cette année, l'échange avait un peu fait mal. C'était un des gars que je m'entendais le mieux dans l'équipe pour vrai. Puis il m'a beaucoup aidé dans les 2 années. Tu pensais-tu qu'il allait se faire échanger cette année? Ça a-tu été discuté? C'est sûr qu'au début de l'année, on s'y attendait. Il y a eu des doutes, il y a eu des rumeurs, mais rendu à Noël, je m'y attendais quand même, puis ça faisait mal. Sur le powerplay, il pouvait faire tellement de magie. C'était incroyable au début de l'année. Notre powerplay, c'était un des meilleurs de la ligue, justement. C'était probablement à cause de lui. Un souvenir de ton premier match, je pense que c'était-tu à l'extérieur, ton premier match? Oui, c'était à Blainville. C'était devant ma famille, justement. Puis j'ai marqué mon premier but. C'est vrai, je me rappelle. Mon premier match à Blainville, à 10 minutes de ma maison, c'était honnêtement un des plus beaux moments de ma vie. C'est un but qui avait fait la différence dans ce match-là? C'était un but égalisateur. C'était 3-2 pour eux. Ça a fait 3-3, je me rappelle bien, mais on a perdu. On a fini par perdre quand même. Les premiers matchs proches de chez toi, là, tu devais être plus fébrile que ton premier match à Val-d'Or. Oui, c'est sûr, justement. En plus que le premier match de ma carrière soit chez nous, il y avait de la fébrilité, il y avait du stress, mais après le warm-up, j'ai réussi. C'est souvent comme ça. Je suis pas mal tout le temps stressé avant mes matchs, mais dès que j'arrive après le warm-up, je vais correct. As-tu une routine d'avant-match un peu? Récemment, avant, j'en avais pas. Depuis que je suis arrivé dans la ligue, quand même un peu. Je fais toujours, mettons, je tape mon bâton à la même place, surtout à la maison. Je le tape à la même place, je tape mes 2 bâtons, premier après deuxième, la maillotche du deuxième après la maillotche du premier. Puis j'ai tout le temps ma musique, je mets tout le temps les mêmes musiques. Il y en a qui sont pas que moi, mais j'ai quand même une bonne routine. C'est quoi tes tunes que tu mets? Ça change souvent. Mais, mettons, avant d'arriver à l'arena, je fais tout le temps ma playlist. Fait que je dois avoir 150 playlists dans mon cell de chaque match. L'échange de Rousset et Robida et le départ de McAllen-Paquet, comment les autres ont pris leur place? C'était important l'année passée. Oui, c'était sûr. C'est nos meilleurs qui sont partis, vraiment. Mais il y en a qui, justement, Cibulka, on l'a vu après l'année passée, c'est devenu notre leader pas mal. Même si c'était un euro, il a pris la place. Même Drapeau aussi, il a pris beaucoup de place. Il a été bon là-dedans. À l'attaque, l'année passée, c'était plus Provo. Cette année,
Je dirais qu'au début de l'année, même si Dave Doucet n'était pas là, en tant que leader, il était capable de, même s'il n'était pas sur la glace, hors glace, il était capable de faire ça. En parlant de Doucet, as-tu vu qu'il avait été champion avec Oui, Turgeon, lui avec Turgeon. Ouais, là, sur la coupe centenaire, je pense, de quoi de même. Turgeon, premier pointeur des séries. En plus, ça va vraiment bien en ce moment. C'est le fun pour eux autres. Là, ils n'ont pas eu le match de 20 ans, mais au moins, ils continuent. Manquer les séries par un point l'année passée, me semble. Ouais. Comment vous l'avez appris? Vous l'avez appris pendant la game? Ben, pendant la game, il y avait le score en haut. C'était Gatineau contre Rouen, je pense, justement. Puis si Gatineau perdait, on passait. Non, c'était Blainville contre Gatineau. Ouais, moi, je pense. Si Blainville perdait, on passait. Là, on regarde le score à un moment donné, je pense que c'est 3-1 Gatineau, qu'on se dit, bah, c'est correct. Puis nous, notre game, c'était égal. Je pense que c'était 3-3 contre Rouen. On se fait scorer, on regarde en haut, c'est 4-3 Blainville. On n'a pas. Ça a été tough. Moi, je faisais. Cette fait-là, j'étais à Laval, voir le Rocket, j'étais voir les Lions. Puis j'étais en trajet Lyon, j'allais voir le Canadien. Ouais. Puis j'ai regardé la game de Blainville, j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai jamais su. Il y avait la grosse équipe, puis ils avaient scoré 2 buts assez vite de même. J'ai pas encore compris. Deuxième saison, tu as une lettre sur ton chandail, tu t'y attendais-tu un peu? Je pense que ça a été mis en début d'année. Ça a été mis après Noël, en fait, quand Turgeon et Doucet sont partis. Ouais. Puis Cibulka, justement, il y en a eu 3 qui sont partis, fait qu'il en restait. Mais une surprise, oui, puis non. C'est sûr qu'à 17 ans, je m'y attendais peut-être pas spécialement, mais rendu peut-être au corps de l'année, puis surtout à Noël, le Max, il me le disait que j'allais être un des leaders, puis c'est ça que je m'attendais aussi, je le voulais. Puis... Comment tu prends ta place comme un leader de 17 ans? C'est sûr que c'est un peu plus dur. 17 ans, il y en a... Ben, pas il y en a qui te respectent pas. C'est sûr que tout le monde se respecte dans l'équipe de toute façon, mais prendre beaucoup de place, c'est un peu plus dur, mais je suis capable de le faire. Puis l'année prochaine, ça va être mieux. Les séries de défaites cette année, je pense qu'il y en a eu quand même pas mal. Comment qu'on remonte la pente? Ça doit être... C'est une année qui était à faire parce que veut pas, on repêche 2-3 cette année. Oui. Puis un Européen premier total. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça va nous aider, mais les séries de défaites, t'as pas le choix. Là. Après 10, après 12, faut... Mettons, le monde qui chiale. On enlève ça, il faut tout y aller en équipe. Dès qu'il y en a un qui ne sera pas d'accord avec tout le monde, la série elle va continuer, tu vas juste perdre. Les fois qu'on a réussi à avoir des victoires, qu'on a réussi même, normalement, après des séries de défaites, on avait 2-3 victoires de suite. C'était vraiment, tout le monde était ensemble, on s'aidait, puis c'était juste du travail d'équipe, parce qu'on n'avait pas l'équipe la plus talentueuse. On était obligé d'être en équipe. Et quand je passe du 7 et là, vous avez battu Halifax pareil. Oui. Je ne m'attendais pas à ce match-là. Même au début de l'année, le classement, on a été dans le classement Top 10 Canada. Top 10, c'est vrai, 5 victoires. Après nos 5 victoires, mais là, ça s'est écroulé. C'est quoi ça? Vous avez eu trop confiance? Je pense que justement, au début, on se disait que si on jouait ensemble, on était capable. On l'a fait, on l'a prouvé. Après ça, on a peut-être eu un petit excès de confiance. On s'est dit vraiment on est bon. On est arrivé contre Québec, on a eu 2 défaites. Ça a un peu joué avec notre mental, puis on a fait finalement, on est si bon. Le mental, il a joué un gros rôle, mais même après ces 2 défaites-là, on était revenu ici, puis on avait gagné contre Rouen. Ouais, c'est vrai. On savait qu'on était capable, mais c'est le mental. Mais les blessures aussi, Blackburn, tout ça, on a eu beaucoup de blessures, c'est sûr. Au début de l'année, puis même toute l'année, il y avait des joueurs, même si c'est des joueurs un peu moins, un peu 3-4e ligne, ils sont autant importants que tout le monde. Une saison remplie de blessures, comme je viens de dire, puis d'erreurs, comment on se prépare à l'an prochain? On oublie tout ça. On oublie pas encore. 2 saisons, pas de série, tu oublies tout ça. C'est le seul, ça va être le but de tout le monde, c'est sûr. Faire les playoffs, en fait, c'est pas un but, on n'a pas le choix. Non, c'est ça. J'ai parlé à ton père, puis ça a l'air qu'en playoff, t'es un autre joueur, tu viens d'un autre style. Ouais, mais ça, Midget 3, je l'avais montré un peu, c'est que rendu dans les playoffs, moi, c'est ça que j'aime, alors qu'il y a les playoffs, quand c'est dur, c'est robuste. Je deviens un autre joueur, puis j'ai hâte de pouvoir le montrer. L'an prochain, c'est ton draft NHL. Tu penses-tu un peu ou tu mets ça de côté? C'est sûr que c'est dans un coin de ma tête, mais je me dis que il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui sont repêchés. Puis dans le peu des cas, si j'ai pas l'année que je veux et que je suis pas repêché, je peux quand même être invité. Même l'année d'après, je peux être invité ou encore repêché. Fait c'est sûr que j'y pense, mais je me dis que dans le peu des cas, j'ai plein d'options. C'est quoi que tu as amélioré cette année que tu dirais le plus? Ça, c'est des bonnes questions. Depuis que je suis jeune, en fait, c'est tout le temps pas mon patin, mais c'est mon accélération. Quand je bouge pas et il faut que je parte, ça, c'est probablement ce qu'il faut que j'améliore. Puis
de temps en temps le mental. Moi, je trouvais que aux mises au jeu, tu étais rendu un des meilleurs de l'équipe, puis je trouvais même de la ligue. Ouais. C'est important pour toi, tu te pratiques souvent aux mises au jeu. Ça, oui, l'été, des fois, je fais des pratiques de mise au jeu, justement, juste ça, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Puis surtout, le type de joueur que je suis, un two-way, les mises au jeu, c'est extrêmement important. Au début de l'année, je pense que j'avais une moyenne de 60. Après, il y a eu nos séries de défaites, le mental un peu tough, je suis descendu, mais ça a très bien été, beaucoup mieux que l'année passée. Robida, il t'aidait-tu un peu avec des conseils? Robida, ben, je le regardais souvent, il était bon. Sinon, David Doucet était incroyable au face-off. Ça, c'était un exemple à suivre. Que dirais-tu à un jeune qui ne voudrait pas venir à Val-d'Or si jamais ça arrive? Parce que je pense que ça arrive de moins en moins. Là. On a un incroyable futur. Ouais. Dans les années qui s'en viennent, pour moi, on va être une des puissances, c'est sûr. Puis ceux qui ne veulent pas venir, ben, il manque une bonne chance. Et ça, j'ai calculé, je pense que c'est 6 choix dans les 3 premières rondes. 7 choix. On a beaucoup de choix, justement. La compétition, je pense, au cadre des recrues. Je pense pas que si tu regardes l'équipe qu'on a en ce moment, mettons les jeunes, ils regardent l'équipe qu'on a. Je vois pas pourquoi ils voudraient pas venir. C'est peut-être à cause de l'emplacement, mais même là. Je sais que pour les joueurs, c'est frustrant l'année que vous avez eue, les propriétaires aussi, sûrement. C'est quoi l'année prochaine comment vous allez arriver l'année prochaine? Là? Comme j'ai dit, le seul but qu'on va avoir, c'est les séries. On n'a pas le choix. Finir en haut du top 10. Même là, pour moi, on a de l'équipe pour le faire. Tous les joueurs vont s'améliorer, on va prendre de la maturité. Nos recrues vont être bonnes. Nos goalers, Beaunoyer va être très bon. L'autre goaler qu'on va avoir, on ne sait pas encore c'est qui, mais pour moi, ça va être un solide. Puis on a l'équipe pour pouvoir monter. C'est ce que je voulais dire. Veilleux, cette année, ça a été juste une année incroyable pour lui. Là. Veilleux, je m'attendais pas à ça. Dans le camp, je le voyais un peu dans le camp des recrues. Je me disais, solide joueur, mais quand il est arrivé, puis surtout sur ce qu'il fait quand il contrôle le jeu en powerplay, c'est incroyable. Tu jouais souvent avec? T'étais-tu le powerplay? Ça dépendait des games, mais quand je jouais avec sur le powerplay, faut que tu sois vite. Faut que tu comprennes ce qu'il fasse. Puis c'est ça, fait que l'an prochain, on fait les séries, c'est le but ultime. Je pense aussi qu'il y a des rumeurs, c'est sûr que tu vas en entendre parler. Oui, des rumeurs d'échange un peu, je veux pas trop en dire là-dessus, c'est sûr, mais ça s'en vient bien. Ouais, puis il devrait avoir un capitaine, d'après ce que des Rousseau m'a dit. Ouais, ça, je le sais pas encore, c'est ça. On en a parlé surtout, je pense pas l'être l'année prochaine. Peut-être dans les prochaines années si je montre l'exemple. Mais pour notre capitaine, il n'y aura pas de trouble, ça va être bon. Yes. C'est bon, merci beaucoup. Ouais. Merci tout le monde, partagez, likez et on se dit à la prochaine. Yes, merci encore. Ça, de rien.